Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Joy Can Spoke. Les amis, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur cette chaîne afin de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé l'Algérie au Nigeria. Comme vous le savez si bien, nous sommes en pleine Coupe d'Afrique des Nations, édition Maroc 2025. Et aujourd'hui on avait l'occasion de voir deux belles affiches, à savoir l'Algérie contre le Nigeria et la Côte d'Ivoire contre l'Égypte, les gars. Mais sans plus tarder, attaquons d'abord celui de l'Algérie face au Nigeria. Tout d'abord, je tiens à féliciter les joueurs du Nigeria pour leur professionnalisme, leur exemplarité, leur dévouement, leur capacité, leur force naturelle sur le terrain. Aujourd'hui, ils ont fait démentir tous les pronostics. Ils ont franchement éteint une équipe d'Algérie qui n'a pas proposé grand-chose, les gars. Les Nigérias a joué avec les triples. Le Nigeria, on sentait que c'était des professionnels. D'autres personnes sont vraiment des excuses à l'Algérie pour dire que ils ont fait 120 minutes contre le Congo et ils étaient peut-être cramés pour cette rencontre. C'est possible, les gars, c'est possible. Mais l'Algérie avait quand même des bons joueurs dans son équipe. Donc, c'était à l'entraîneur de faire un meilleur 11, d'aligner les meilleurs joueurs qu'il fallait pour cette rencontre. Enfin, c'est des Nigérians qui, je pense, ont écrasé le Mozambique au tour précédent, je pense 3-0. Et du coup, il fallait que l'entraîneur mette ses joueurs dans les meilleures dispositions pour venir affronter cette équipe du Nigeria qui, depuis le début de cette compétition, possédait la meilleure attaque déjà. Et l'Algérie avait la meilleure défense. Mais ça ne suffit pas, les gars. Quand on a meilleure attaque, quand meilleure défense, souvent, l'attaque, quand elle fait mal, en fait. Et cela s'est vérifié aujourd'hui. Étant donné qu'on a un Osimhen qui est là, on a un Ademola Lookman en sélection qui est toujours un feu, le gars. En sélection, Lookman, c'est pas le Lookman de l'Atalanta, les gars. C'est un autre Lookman, c'est un Lookman qui est métamorphosé. On se rappelle la CAN en Côte d'Ivoire, Lookman, je pense, il était, je crois, meilleur buteur de la CAN, si je ne me trompe pas. Mais c'est pour vous montrer. Et puis, regardez le but qu'il met contre la Tunisie, les gars. Ça, c'est un but, c'est un vrai chef-d'œuvre que Lookman a fait contre la Tunisie. Et du coup, on ne pouvait pas se permettre aujourd'hui d'avoir une équipe expérimentale d'Algérie contre le Nigeria. Parce qu'à tous les points, le Nigeria était vraiment supérieur. Et que dire de ce début de match où on aurait peut-être eu un pénalty pour l'Algérie parce que d'après plusieurs ralentis que j'ai eu à voir et tout, j'ai l'impression que le ballon touche d'abord la cuisse avant de toucher la main, comme on le sait, même en Ligue des Champions, quand on voit des matchs où le ballon touche toujours le pied ou bien une partie du corps avant la main, il n'y a jamais pénalty. Donc moi, pour ma part, l'arbitre n'est pas à blâmer là-dessus parce que c'était à la VAR de l'appeler, c'était à la VAR de lui demander de venir regarder les images. Et lui, il ne pouvait pas prendre de sang. Parce que pour lui, il se dit qu'il n'y a pas pénalty à vitesse réelle. Ou bien, je sais pas l'angle dans lequel il se trouve, mais quand on voit un peu les ralentis, les replays, ça montre que le ballon touche dans la cuisse avant la main. Donc pour moi, là, logiquement, je ne peux pas dire pénalty ou pas. Mais par contre, il y a l'action de Calvin Bassé. Là où il frappe et puis le ballon est un peu dévié par Lucas Zidane. Mais la balle, quand on voit aussi le replay, le ballon il rentre complètement. Et je crois que c'est Ben Sebaini qui la sort, étant donné que le ballon avait déjà franchi la ligne. Donc, on s'est rendu compte, il n'y a pas que l'Algérie qui a été lésée, peut-être sur cette occasion de penalty ou pas. Mais on a vu que le Nigeria aussi, il y a un but qui a été refusé, clairement pour le Nigeria. Et on n'a même pas voulu nous remontrer un peu la highline technologique qui nous montre vraiment si la balle est rentrée totalement. Il faut aller voir plus longtemps sur les réseaux sociaux, les replays, ce genre de choses pour se rendre compte que le ballon avait totalement franchi la ligne. Donc, c'était une rencontre, franchement, aujourd'hui, je peux dire, d'un haut niveau. Le Nigeria a mérité sa victoire. Le Nigeria était super à l'Algérie. Et moi, ce match me rappelle, je pense, un match Algérie-Côte d'Ivoire, hein. Je crois que c'était la CAN au Cameroun, où la Côte d'Ivoire avait écrasé l'Algérie, je crois, 4-1, si j'ai bonne mémoire. Et voilà, ça me rappelle vraiment ce match-là parce que aujourd'hui, le Nigeria, on va le dire, accord Adams, s'il a été très maladroit, il aurait pu déjà ouvrir le score en première période. C'est l'action qui frappe là, il loupe carrément le cadre. Quand je l'ai vu ça, j'ai dit, mais ce joueur-là, qu'est-ce qu'il fout là? Mais bon, après, par la suite, le Nigeria, déjà la première mi-temps, l'Algérie s'en sort avec zéro but encaissé. C'était un miracle, les gars. C'était vraiment un miracle. Parce que l'Algérie, jusqu'à la fin de match, jusqu'à 80e, les gars, n'ont aucune fois tiré au but. Ils n'ont encadré aucun tir. Et dans l'ensemble du match, ils ont cadré 3 tirs. 3 tirs. Non, ils ont fait trois. Non, ils ont frappé 3 faux buts, zéro tir cadré dans la rencontre, les gars.
comparé au Nigeria qui a fait 13 tirs et en a cadré 5. Donc, pour montrer un peu l'écart qu'il y a eu entre ces deux équipes. Et que dire du poteau qui va sauver aussi Lucas Zidane, qui n'a pas brillé par ses arrêts, ses exploits, mais qui a brillé plutôt par son affaire de vouloir se bagarrer à la fin du match. Est-ce que Lucas Zidane, il pense vraiment dans sa tête qu'il peut affronter un Naïdia en bagarre réelle? Moi, franchement, j'ai des doutes, hein. Je doute. C'est parce que c'est le football, les gars. Sinon, à un moment donné, il faut qu'on arrête certaines bêtises. On n'a pas besoin de voir certaines scènes à la fin des matchs, des bagarres. Hier, le Cameroun s'est fait punir par le Maroc, mais on n'a pas vu des bagarres des Camerounais avec les arbitres ou je ne sais quoi. Et putain, il y a eu des décisions litigieuses aussi à l'encontre des Camerounais comme à l'encontre des Marocains. Il y a eu des décisions litigieuses, mais on n'a pas vu de bagarre. On n'a pas vu de scène de chaos. Mais moi, personnellement, l'équipe d'Algérie, c'est une équipe que j'aime bien. Mais je déplore vraiment ce côté immaturité où tout le temps vouloir en découdre. On voit que l'héritage de Jamel Belmadi est toujours présent dans cette équipe algérienne avec une équipe qui, quand elle perd, elle en veut à tout le monde. Quand elle gagne, ben, c'est là, c'est sa victoire. Mais quand elle perd, c'est-à-dire que c'est la faute de quelqu'un, quand Jamel Belmadi le faisait tout le temps. Donc, en tout cas, j'espère que les Fennecs vont se ressaisir et qu'ils reviendront encore meilleurs pour la Coupe du Monde parce qu'au moins ils ont un tournoi à préparer, la Coupe du Monde à venir. Et que cette fois-ci, si Petkovic reste à tête de la sélection algérienne, ben, qu'il fasse des bons choix et qu'il emmène des joueurs capables et valeureux qui vont porter cette équipe. Et franchement, Riyad Mahrez, il mérite d'être sur le banc de touche, les gars. Mahrez n'a plus sa place dans le 11 titulaire, donc j'espère que Petkovic fera son travail qui va nous débarrasser Mahrez de ce poids-là. En tout cas, les amis, moi, je vous dis merci. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de poster un like, commenter, abonnez-vous massivement. Merci, à bientôt.